Grand frère. Grand frère est mort. Bonjour, j'espère que tu vas bien, papa. C'est que j'ai tout respecté, mais comme tu es maintenant, tu es blogueur. Non, je prononce son nom. Il m'a prononcé, non. Il a dit Flore. Il n'a pas dit, il a prononcé. Est-ce qu'on m'a interdit que je prononce son nom? Mais vous faites comme si le Cameroun c'était seulement que quoi. C'est un blogueur, non? Je vous fais écouter ce qu'il parle. Hein. Attendons, écoutons. On s'est gardé 26 millions pour me donner. Hein. C'est ça. C'est ça. Si elle a une maison, à cause des insultes, on va saisir cette maison pour prendre notre enchère. Quand la décision, on doit exécuter par voie du ciel, il faut d'abord la soumettre, cette décision. Et voilà. Et on lui donne 8 jours de verser les 10 millions. Donc quand on ne verse pas les 10 millions dans les 8 jours, ça veut dire soit si elle a une maison, si elle a un véhicule, si elle a un compte bancaire, on peut saisir et soit la maison et ça part aux enchères. Au cas où elle n'a rien, je peux demander au procureur de compenser les 10 millions pour une peine d'emprisonnement ferme. Ok. Parce qu'elle n'a rien. Pardon, excusez-moi, il a essayé de parler avec une... Ils ont fait des démarches, ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Voici, avant donc voilà, est-ce que tu dis au procureur partout où tu parles que tu passes sur Facebook? En fait, donc voici qui parle de moi. Quand la décision, on doit exécuter par voie du ciel, il faut d'abord la soumettre, cette décision. Et voilà. Et on lui donne 8 jours de verser les 10 millions. Donc quand on ne verse pas les 10 millions dans les 8 jours, ça veut dire soit si elle a une maison, si elle a un véhicule, si elle a un compte bancaire, on peut saisir et soit la maison et ça part aux enchères. D'accord. Au cas où elle n'a rien, je peux demander au procureur de compenser les 10 millions pour une peine d'emprisonnement ferme. Ok. Parce qu'elle n'a rien. Je ne crois pas. Donc ils ont fait des démarches, ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Merci à saisir pour ce dossier-là. Oui, donc actuellement, ce que je peux faire, comme il n'y a pas ONF au Cameroun, je peux faire une requête en demandant au procureur que bon, voilà, la concernée n'est pas sur le territoire camerounais. Je peux faire qu'on l'interpelle quand elle arrive au Cameroun, juste à cette heure, on retient son passeport, qu'elle peut faire les 10 millions avant de sortir du territoire, c'est possible. Exactement. C'est aussi notre procédure qui peut se faire. Oui, bien sûr. Soit je demande qu'on compense les 10 millions pour une peine ferme. Mais est-ce que je vais le faire? Mais là, où elle va prendre les 10 millions de francs pour me donner? Elle va prendre ça où? Bon, je ne connais pas sa capacité financière. Dites-moi ce que je dois faire. Parce qu'à un moment, vous avez pardonné quelqu'un publiquement. Et ça vous raconte que la personne a fait appel en disant des choses. Vous salez, non seulement vous salez devant la justice camerounaise, vous salez devant deux juges qui me connaissent. Comme M. Montena, c'est quelqu'un de très populaire au Cameroun. Il connaît ce qu'il fait. Et imaginez, en ce moment. Alors je vais ne pas saluer ici, monsieur Raymond Seconde. Regardez les ennemis. Bonjour. Bon. Dans son salon. Derrière lui, nous voyons tout de suite. Bon, j'ai pas chez l'autre, c'est mal. Ça me plaît pas, ça coupure, parce que il a... Attends, je vais là où il parle, je perds mes sangs. Là où il parle, je perds mes sangs. Il est blogueur, il passe sur Facebook. Donc, oh, les coupures là, oh purée, ok. Je vois, c'est sur Facebook, hein. Grand frère, c'est toi qui parles sur Facebook. C'est super, mais ça. Ce qui est vrai, hein, je vous dis ce qui est vrai. Je crois que si la concernée en direct, je ne suis pas en train de mentir. Elle était en Afghanistan avec moi. J'ai fait la prison avec elle en Afghanistan. Ce qui est vrai, hein, je vous dis ce qui est vrai. Je crois que si la concernée est en direct, je ne suis pas en train de mentir. Pourquoi? Elle était en Afghanistan avec moi. Oui, allô? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Il t'a appelé encore hier, là. On n'a pas décroché, quand ça. Attends, quand on appelle les gens, on dit bonjour, on se présente d'abord. C'est le petit des pieds de Pouma. Oui, bonjour, c'est le petit des pieds de Pouma. Tu vois, aujourd'hui. Non, mais pas venir plus comme ça, tu dois aller là-bas. Oui, tu dis quoi? Je reviens de Coratel. Je ne connaissais pas. C'est que je ne te connais pas. C'est toi le petit qui a posé les pieds chez moi. Hein? Oui. Alors, tu as seulement bu quoi, non, père? C'est comment? Ça va. Je t'ai encore appelé hier. Oui, mais quand tu m'as dit que tu arrivais à Douala et tu vas m'appeler, on peut se voir au chantier à midi. On peut se voir ici. Au chantier, tu parlais à Pouma m'acheter les pierres brutes. Je veux 5 pierres brutes. Je vais te montrer les endroits. C'est pour la déco dans le jardin. Je veux les pierres brutes. Tu vois les pierres qu'on n'a pas cassées là. Oui.
Quand on sort les pierres de la terre, on ne casse pas. C'est le bloc de pierre où on peut s'asseoir. Les costauds. Les costauds. Ah oui, tu as seulement fumé quoi? Pourquoi tu parles comme si tu as bu comme ça? Non, je suis encore couché. Toi, tu travailles, tu te couches jusqu'à 8 heures. Est-ce qu'un poseur de pied dort jusqu'à 8 heures? Non, je suis à la route. Je suis à la route. Ah. Je suis rentré hier. Je suis avec les gens arrivés. Fatigué. Ok, tu es fatigué, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux venir au chantier à midi? Je veux que tu ailles à Pouma, je vais te montrer les pierres. Je veux les pierres brutes, pas les pierres cassées. Le bloc de pierre, ça veut dire que c'est une pierre où le genre à la rivière, on tape les habits dessus là. Tu connais le genre là, non? Je connais le genre. Ok, je veux comme ça, même 7. Ok, c'est bon. Je ne sais pas. Moi, je peux y arriver. Il y a 8 heures. Je peux être là. Oui, regarde, parce que j'ai des trucs à faire. C'est pour ça qu'elle dit que midi. J'attends le paysagiste. Le paysagiste, on va voir les endroits où on va poser ces pierres-là. Donc c'est pourquoi, évidemment, elle a remboursé partiellement. Le paysagiste, tu vois les pierres pour décorer un jardin. On met ça dans un endroit pour planter les fleurs. Le genre que tu peux t'asseoir dessus. Tu peux t'asseoir et faire une photo. Tu peux t'asseoir, faire une photo, tu vois, là, le bloc de pierre. Ça s'appelle un bloc de pierre. Mais je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Ok, d'accord. Tu peux me trouver la pierre à combien alors? Non, tu sais très bien que je ne peux pas aller là-bas. Il te fait confiance pour aller acheter. C'est toi qui as mis les pièces. Et qui va aller là-bas? Il faudra que tout ce qui arrive là, oui. Comme Flore organise, on achète ça comme ça. Quand je passe à Pouma, je vois les pieds en roue. Il y a le cassé plat, il y a le ceci, il y a plein de trucs. On vend ça là-bas comme ça. Ne dis pas qu'on je suis vend d'accord pas. avec toi. Il y a des propos qu'on Maintenant, c'est le prix de quand je suis entièrement d'accord avec toi. Ok, on se voit au chantier. On va te montrer là Je où suis on est. entièrement d'accord avec toi. Depuis que tu envoies le travail des pieds, tu ne m'as jamais donné la bière. Pourquoi? Tu me connais? On m'a dit que quand tu travailles, tu vas fumer, tu bois le vin avec tout ton argent au lieu d'économiser. Oui, que dès que quand tu travailles, tu peux poser les pieds, après tu manges tout ton argent, tu fumes, tu manges avec tes dons, tu partages aux femmes, ça finit. Manu. Tu as déjà pris la parole dans mon live qu'on dit que tu m'as Maman est là. Pourquoi vous faites comme ça? Attendez. Pourquoi vous êtes vouloir cogner les têtes? À quel moyen? Non, c'est Oui, clair. t'aimais. Même Abi Boile. l'eau et le feu. C'était l'eau. Mais vite les en salle Les propos que nous envoyer parfois à Abi Kale en salle tibé mon yé. Bon, on envoie autisme, non? Tu comprends, non? Il se passe quoi? Ok. Donc, ok, même moi. Il y a eu une remise en question. Ok, à tout à l'heure. Et il y a eu un rapprochement, il y a eu la paix. Les gens qui veulent poser les pieds chez eux, j'ai mon petit là. C'est un gars qui pose les pieds bruts bien même. On est à quel niveau? On est en train de mettre, d'écouter Donc, il n'est pas question. le Flore président. dessus. Les autres sont ici. Ce qui est vrai, hein, je vous dis ce qui est vrai. Je crois que s'il a concédé en direct, je ne suis pas en train de mentir. Voilà un blogueur. Elle était en Afghanistan avec moi. Hein? Yeah. Si tes gens sont allés mentir, Avec elle en Afghanistan. moi c'est déjà... Attendez, hein. Ce qui est vrai. La vérité de notre histoire, je vais raconter. En direct, Je pense que les gens qui te parlent là-dedans, vraiment, les gens pensent qu'on ne se connaît pas. Ce qui m'étonne, c'est que les gens veulent trop parler, ils pensent que tout le monde ne se connaît pas. On se connaît en 2015. C'est toi qui m'avais appelé. Je vais raconter notre histoire à deux. Tu connais notre histoire, mais je ne suis pas encore là. Tu connais notre histoire. On faisait même sur le Congo, ça sur Donkou. Toi et moi. Tu te souviens l'époque où
quand souverain de Brignac, vous connaissez une dame, là, une fille bassale aux États-Unis, bon, au Canada, elle disait souverain de Brignac, elle avait érencé Joseph Donkou. Et le président aussi, et moi, et c'était son ami. Mais devant faire le Congo, ça, quand je disais que, mais je veux parler à la souveraine de Brignac par rapport à Donkou, il m'a dit que petit soeur, laisse, dis donc, laisse qu'il le lave. Son seul président qui aime aussi le Congo, ça. Il aime le Congo, ça. Il me parlait, lui et moi se parlait bien. Est-ce que c'est que je mens? Je vous dis comment on se connaît. C'était le dragueur de la Est-ce que map. c'est faux? Là, moi je crois. Je n'ai jamais dit que j'ai été en Afghanistan, mais je vais dire ce que j'avais dit. Et tu sais ce que j'avais dit. Oui. Donc, peuple camerounais. Peuple camerounais. C'est ça. Il se mettait au métro à Paris. Il parodiait. C'est un monsieur très généreux. Hein. Franchement, c'est un monsieur qui a été très généreux avec les gens. Je ne vais pas vous mentir. Mais moi, voilà la mafia qui est en train de j'ai jamais mangé sa chose. Je n'ai pas mangé sa chose. C'est pas qu'il ne m'a pas proposé de venir boire. Lui et moi, on se parlait bien. Oui. Lui et moi, on se parlait bien. À l'époque, je ne connaissais même pas encore qu'il était le président d'Engrenga. Non. Lui et moi, c'est lui qui m'a contacté. À l'époque, parce il n'y a que tu lui as pas WhatsApp. refusé, il était obligé d'aller se réfugier chez Ngrenga. C'est sur Messenger qu'on se parle. Le truc n'existe pas. C'est sur Messenger qu'on se parle. Il le sait. C'est lui qui me contacte en premier. Je m'appelle le président Ramon Tchengang. Tu es ma soeur et je t'aime beaucoup. Et je le supportais beaucoup. Mais seulement dans le support que le supportait, je ne marchais pas derrière pour aller boire le vin comme les gens faisaient là. Ma joie aïe. Non, c'est une femme qui chantait que pilon, le pilon a pilé quoi. Une fille là. Que le pilon pilait, le pilon. On appelle la fille là comme ça. Elle aussi finit comme le funérail. C'était que pilon, le pilon a pilé. Elle avait les grosses fesses comme ça. On l'appelait que quoi? Oh, la fille là est... La fille a même abusé de Charlie Chivas, une fumeuse de cigares là, en Suisse. Les filles qui boivent le vin. On l'appelle comment? C'est une bamoise. Jocelyne Bizarre, c'est Joséphine Bizarre. Est-ce qui connaît cette époque? Joséphine Bizarre. Donc c'était son ami l'époque là. L'époque là, je vais vous dire la première fois que moi. Parce que quand je parle avec lui, je parle au téléphone avec lui. Mais je ne l'ai pas encore vu comme ça quelque part. Mais il me connaît parce qu'on parle de moi. Je suis déjà connue à l'époque. Et il m'appelle, bonjour, je suis le président. Moi, j'entendais souvent le nom là. Mais le jour qu'il m'a appelé, il s'est présenté que je suis le président Ramon Tchengang. J'ai dit que le vrai président Ramon, parce qu'il était un mythe. Il était un mythe. C'est-à-dire qu'à l'époque là, quand on parlait du président Ramon Tchengang, on parlait de Henri Mamouza, le 69. Il avait fêté l'anniversaire où c'est à 100 000 € en Belgique. Vous comprenez? Non, je prononce le nom. Je suis en train de dire, il a prononcé mon nom. Je prononce. Est-ce que manque? Alors, c'est lui qui me contacte. C'est lui qui m'appelle au téléphone. Papa voulait Nias. Je m'appelle Tel. Je suis même surpris. J'ai dit, ah, machin. C'est dans les années 2014, non?
Et ça, c'est une histoire d'aujourd'hui. Ça se gâte en quel moment? Ça se gâte au moment où ça... Moi, je suis avec Amot. Je suis du clan d'Amot. Parce que Amot arrive à Paris. Quand Amot arrive à Paris, les gens sont en train de dire que le président Amot, lui n'aime pas le président Amot. C'est un problème que vous savez que les Féman là, que vous voyez là. Les Féman sont que quand tu n'as plus l'argent, on prend ta photo. Regardez. Je vous explique les gens. Le problème c'est que à l'heure où je vous parle, ne me conseillez pas, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. On ne te conseille pas, maman. Tu as raté la mort. Vous m'appelez pourquoi on fait? Vous m'appelez. Tu as raté la vous ne mort. posez pas question là. Arrêtez de me harceler. C'est quoi? Parce que c'est qui? Ouais, c'est pas possible. Quelqu'un dit c'est quoi? Vous voulez conseiller qui? On vous parle de... Si vous croyez que je ne le connais pas, regardez à Paris. Tu sais, moi c'est un problème qui commence à la base. Ça commence parce que je supporte Amot. 3000. C'est ça le problème. Parce qu'à Paris, quand tu n'as plus rien, on décroche ta photo. On prend ta photo sur le mur. Parce qu'avant, c'était lui qui était le président à Paris. Aujourd'hui, c'est la photo du président qui est accroché chez Céline la doyenne. Et on a fait les cérémonies. On a fait les cérémonies du vrai. On a pris sa photo, on a cassé. Les cérémonies des Féman qui est maintenant fort à Paris. C'est le président qui est le numéro. Maillot jaune à Paris. Vous comprenez? Et lui, il n'accepte pas cela. Ça commence parce que je supporte le président Amot. Maintenant, c'est la guerre des présidents en fait. Les gens ne comprennent pas cette histoire. Que c'est une histoire des Féman parce que à Paris, les gens racontent qu'il est là fini comme les funérailles. Parce qu'en Europe, quand tu es président, on chante ton nom. Quand tu n'as plus rien, même si tu as le milliard, on décroche ta photo au restaurant, on casse. Avant, c'était sa photo qui était au restaurant Céline la doyenne, dans le 17e. Alors, on a fait la cérémonie, on a enlevé, on a posé pour Amot le maillot jaune. Vous comprenez avec quoi? Que Amot le maillot jaune. Donc, c'est la guerre des présents. Ce qui prend ma tête là, c'est seulement parce qu'elle supporte Amot. Alors, lui et moi, on est toujours bien. Lui et moi, on est toujours bien jusqu'au jour. Je l'appelle toujours mon grand frère, tout ça là et tout et tout. Jusqu'à même quand parfois je voulais faire le dîner, vous connaissez l'époque où je disais que rendez-vous à 20h. J'étais en clash avec les divas, Joël Bron. Quand je disais même que rendez-vous à 20h, il m'appelait. Ma petite soeur, attends, le dîner c'est à quelle heure? À 20h, je suis encore sur la route en train de conduire. C'est sûr que tu vas faire mal. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il dit que ma petite soeur, ouais, tu vas faire mal. Le direct, c'est qu'elle dit que rendez-vous à 20h. Je vais les traiter. Vous connaissez l'époque où, quand quelqu'un m'attaquait, hein, quand tu m'attaquais à Paris, je suis sur toi jusqu'à... Donc, à l'époque, là, je suis en clash avec Joël Bron. Oui, Kana. Vraiment, ah. Donc, arrête de m'appeler. Alors, comment est-ce que lui et moi... Oh, c'est même quoi, non? Vraiment, c'est quoi? Pourquoi tu m'appelles ça? Oui. Oui, vraiment. Oui. 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 Oui, allô? Ah. Il y a l'embouteillage sur le pont, c'est très grave. Je ne sais pas comment tu vas faire pour sortir. Là, tu vas prendre la voiture. Qui sonne comme ça? Oui, oui, non, je ne parle pas maintenant. Merde. Oui, c'est très grave, il y a plus l'embouteillage. Ok, d'accord. Attends. Qui sonne? Hein? Et puis, c'est pas comme ça qu'on sonne. C'est quelle façon de sonner avec une sauvagerie comme ça? Ok, c'est ça. Si, prends l'argent pour mes habits, non, donne-lui 10 000.
Moi, j'ai vu Madame Soumane. Parle à un homme aussi. Attends, ne passe pas là. Quand je fais mes choses, vous voulez passer. Quand vous allez sortir, je ne veux pas vous voir dans mes trucs. Si tu passes avec ton autre compte. Je suis en train de parler mes choses. Je travaille. Là, ça, c'est fait au bureau. Je travaille. Pas pour mes amis. Ah, ça va, mon petit? C'est pour prendre les chaises. Ouais. Donc, passez alors, s'il vous plaît. Passez là-bas. Passez. Quand je parle mes choses, là, je ne veux même pas qu'on me comme ça. Alors, je vous explique. C'est un grand frère qui m'aimait beaucoup. Oui. Il a voulu m'inviter. Comme ma petite soeur, à l'époque, il y avait le Foufou Club. À l'époque, moi, je vivais, il y avait le Foufou Club. Il m'appelait souvent. Parfois, il m'invitait. Mais je ne suis jamais allée. Parce que j'habitais à Lille. Parce qu'il m'aimait beaucoup, ma petite soeur. Tu sais, il y a des choses que je ne veux pas dire ici, que c'est au tribunal. Le face-à-face. Hey. Parce que les gens qui se mènent là, vous croyez que il vous a dit qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais parlé. Ah. Je peux vous montrer encore les messages qu'il y a. Moi-même, j'ai dit ça. Quand j'ai fait la paix avec Sangrenga, chose là, il m'a appelé, m'inviter en Consamba. Hein. Est-ce que tu peux venir en Consamba, petite soeur? Je fais maintenant l'élevage là-bas. Et tout, machin. J'ai les preuves de ce que je dis. J'ai dit que non, tonton, on peut même se voir à Douala. Quand j'étais en problème avec Amout là, il m'a appelé. Me dit que oui, tu sais que maintenant, on est dans la même équipe parce qu'il ne savait pas que je vais encore faire la paix avec Amout. Oui, c'est vrai. Quand j'ai encore fait la paix à Amout, ça a encore recommencé. Vous comprenez que c'est la guerre des présidents. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur ma mère qui est couchée à l'hôpital. C'est un monsieur avec qui on se parlait bien. À l'époque même, il est en Ukraine. Vous savez ce qu'il a fait mal? À l'époque, il est en Ukraine. Il est parti au fait en Ukraine. Les gens racontaient qu'on l'a arrêté et qu'on l'a bastonné là-bas jusqu'à ce qu'on voulait finir avec lui. Maintenant, je suis sa soeur. Je suis sa petite soeur. Je suis suivie, je suis écoutée. Je suis la seule personne qui peut démentir. Pendant qu'à Paris, on dit qu'on l'a arrêté, tout ça. Moi, je suis là, il fait les vidéos. J'ai dit que non, on ne l'a pas arrêté, je l'ai vu. Il est hospitalisé. Il est malade, il est hospitalisé. Tous les paiements, j'ai dit non, on l'a arrêté. Alors, ce qui l'a énervé, c'est parce que j'ai dit la vérité qu'effectivement, à cette époque, il m'a appelé en vidéo. Il était assis sur un lit. Et ce lit-là, ce sont les trucs que c'est des trucs des Arabes. Vous connaissez les draps qu'on appelle le plingué. Vous connaissez la couverture. Il m'avait appelé en vidéo. Je te crois souvent derrière mon écran. Voici. Je suis très malade. Je suis très malade. Et je ne sais pas pourquoi les gens racontent sur Paris qu'on m'a arrêté, qu'on a fait ceci. Il faut que tu témoignes, il faut que tu parles pour moi. J'ai donc fait un témoignage en disant qu'on ne l'a pas arrêté. Il est seulement hospitalisé et que machin. Or, moi j'avais vu, quand il m'avait appelé, il était effectivement chez les Gassa. Parce que chez les Gassa, quand tu es dans une chambre chez les Gassa, on connaît la décoration des Gassa. Comment c'est? Il m'a appelé en vidéo. Il faut qu'ils disent aussi. Parce que quand les gens racontent les choses, ils racontent les choses comme si c'est que je me suis levée un matin, j'ai commencé à parler avec lui. Je te crois. Alors, comme je vous explique, je n'ai pas besoin de mentir sur lui. C'est quelqu'un qui m'appréciait, qui m'aimait beaucoup. On se parlait. Oui, on se parlait. Il ne peut pas dire le contraire. On se parlait. On s'appelait, on faisait le Congo ça même. Je vous ai pris l'exemple à l'époque souveraine de Brillant, on avait fait le Congo ça parce qu'elle avait élancé le Feynman aussi, donc le professeur Joseph Donkou. Toujours les gens, les milliardaires là. Et comme je connaissais cette dame souveraine de Brignac. Un jour, je suis allée au Canada. Elle m'a bien reçu, elle m'a donné une enveloppe de $2000. Elle m'a dépanné parce qu'elle avait les taux, elle m'a donné $2000 américains. Vous vous souvenez? Donc, comme je disais que c'est une fille Bassa qui m'aime beaucoup, qui me respecte jusqu'à présent, c'est là où, parce qu'elle était maintenant avec un autre, bref, je vais pas entrer dans sa vie. Et comme je savais que je peux l'appeler pour lui dire, ouais, pourquoi tu insultes donc, laisse tomber, vraiment. Et quand j'ai dit ça à Raymond, il m'a dit que non,
Petite soeur, n'interviens pas, laisse qu'elle le lave bien. Et il était avec quelqu'un de lui parler. Le problème c'est que est-ce que tu as les Ça, c'est le preuves? rapport que j'ai eu avec lui. Alors, Est-ce que tu as les preuves de tout ça? comment ça se gâte? Mes chers frères et sœurs, ça se gâte quand sa copine, Grenga, elle commence à dire que, comme je dis que le président Amoud, elle va maintenant seulement insulter le président Amoud. Elle insulte le président Amoud, matin, midi, soir, elle insulte le président Amoud. Elle dit les gros mots, c'est lui qui envoie donc insulter le président Amoud. Moi, je dis, je meurs avec le président Amoud. Chacun célèbre sa personne. Voilà ce qui se passe. Ça se gâte au moment où, un jour, je suis désolée, j'assume. Ça se gâte au moment où, un jour, je suis avec une de mes cotards. On godou, la Touspa, Hey! donc la Niasse. La fille, c'est une de mes copines. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Voilà, c'est une de mes copines, non? Donc, vous savez, entre les copines, on se fait souvent les choses. Parfois, elle peut être en train de tout mal avec son gars. Elle m'appelle en vidéo. Oh. Elle me dit, le gars en train de la mettre. Je me dis que ma copine. Moi, tout moi, je veux voir, non, ma co. Moi, tout moi, je vois comment ton gars en train de Nias. Alors, c'est ce qu'on m'a encore. On ne ment pas, on dit la vérité. Donc, à l'époque, j'ai une de mes copines. Quand elle tourne avec son gars, elle me dit que, oh, ma copine, j'ai un gars là qui me tout mal, je veux ça, oh, le tout mal de ça. Tout le monde, moi-même, je parle souvent de ça ici, moi, et Lorraine. Quand elle m'a aussi dit, regarde, je vais rincer les yeux. Mon chien. Maintenant, le gars aussi, c'est un gars qu'il avait le bazooka. J'ai dit à ma copine que ma co, le gars a le bazooka. Elle dit que quoi? Je dis que attends. Quand je vais lancer, tu vas voir. J'ai lancé. Pendant que je n'ai pas pensé que la fille peut m'enregistrer. C'est quoi, non, vous m'appelez? Oh, vraiment. Oui, je vous appelle, monsieur. Donc, pendant que moi aussi j'ai mon bon gars, parce que la fille et moi, c'est une de mes potes. Donc, parfois, elle peut être en train de tout avec mon gars, je l'appelle. Je dis que ma co, tu es où? Je suis en train de tout mal. C'est comme ça que moi-même, je parle souvent avec Lorraine. On bien s'amuse sûr. et tout. Et le gars, ça lui plaît. Donc, ma copine là, On parle. un jour, et je suis aussi avec ma personne, c'était le bazooka. Je voulais lui montrer que je suis avec quelqu'un qui a le way. Et le way là, non, elle dit que ma copine ne peut même pas supporter. Parce que c'est trop gros. Elle dit que maman, j'ai mal les deux. Parce que nous, elle n'aime pas moi les histoires de Touma. Pendant que je suis avec le gars en train de tailler le bon car, je lui montre que voilà comment taille le bon car. Elle m'enregistre et garde les gens. Il n'y a pas de problème. Maintenant encore, je ne sais pas encore un gars que j'avais scène, une personne qui avait aussi scène, mais quand le monde est dehors là, non, nous tous on a fait des conseils les filles, pardon. N'envoyez plus vos choses que vous appelez de Touma. Quand un gars est loin, il te dit qu'envoie. N'est-ce pas, tu fais seulement comme ça là, tu écartes, tu envoies. Moi j'ai subi le chantage comme quoi on va me publier. On m'a même balancé. J'ai mangé le feu que ce n'est pas moi. Ok? Mais on a mis mon visage que c'est toi et que ce n'est pas moi. Mais seulement que quand on partage mes way comme ça, celui qui est censé être mon grand frère demande à Virus Lydia
de lui envoyer. Oui, c'est vrai, je me Et c'est rappelle. parce que vous comprenez un peu. Ça veut dire que celui qui est mon grand frère demande ma nudité. Mais j'étais choquée. À l'époque, il n'y avait pas le WhatsApp, vos histoires-là. C'était sur YouTube. Quand la fille là a montré que oui, toi tel, tu avais demandé, j'ai les preuves, tu avais demandé les photos de l'entote, que tu veux voir l'entote de Fleur de Lille, Oui. tu as demandé qu'on t'envoie aussi. Et la fille a balancé en publiant leurs échanges. Pardon, ma Leurs faute. échanges. Par Laisse son le nom mur. de Lydia. Lydia C'était a sur, fait la prison. comment vous appelez là, inbox Ma petite de sœur, elle est Facebook. plus même instrumentale. Ok, la fille a donc, quand la fille dit que oui, Lydia, elle est vivante. Ouais, pardon, Quand- ma faute. Laisse ma petite sœur chanter. Elle fait ça. Elle montre que lui aussi, il a demandé. J'étais choquée. J'ai dit que merde, quelqu'un cause, comment il peut demander qu'on lui scène mon way, mon frère, comment il peut ask mes way. La fille a prouvé, elle dit que voici ça, tu avais demandé, tu avais dit qu'envoie-moi aussi. J'étais choquée. C'est où je suis allée m'asseoir sur YouTube. Le problème maintenant, Parce que c'est tout ce le qu'il dit là, il preuve, faut qu'il montre la vidéo là. Il faut pas seulement qu'il dise de bouche que j'avais dit que il faut que. Je me suis assise sur YouTube un soir. J'étais choquée. Le fait qu'il a demandé mes nudes. Parce que l'autre jour au commissariat, ici à Douala, l'autre jour au commissariat, quand il voulait faire son bruit là, qu'il entrait, il voulait faire que, oh, parce que quand il entre, il fait comme c'était lui le professeur, comme c'était lui le vrai patron. Bref, quand il demande ma nudité comme ça, la fille échange avec lui, elle capture, elle garde. Quand ça se gâte entre eux, parce qu'ils sont dans un clan, la fille vient maintenant déverser en prouvant que tu as demandé la nudité de Fleur de Lille. Mais je pète les plans. Je m'assois sur YouTube, je le lave et je le rince. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ce qui est sûr que je l'ai lavé, je l'ai rincé. On est d'accord, non? À l'époque. Après, c'est fini comme ça. Il dit que, comme je l'ai tout le monde lavé, chez la rincé, map, 3500 personnes connectées. je ne vais Tout plus le jamais temps. entrer au Cameroun. Par Il numéro va un. m'interdire au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, voilà d'où vient la base du problème avec lui. Tu vois. Alors quand je découvre comme ça, il dit que je le supporte, puis maintenant il m'en veut donc m'accrocher. Que le président Amojo commence maintenant que la talakou du président Amojo. Il dit qu'après le président Amojo, c'est le virage. Entre-temps, son argent finit, comme les funérailles. Il rentre vivre au Cameroun comme ça, comme il vit là. Les gens de Paris commencent à dire que, ah, dis donc, les faits manquants, tu n'as plus rien que tu donnes à boire, on t'insulte. Ce sont les gens des restaurants qui disent qu'il est fini comme les funérailles. Il n'a rien. Il marche à pied. Il a vendu sa maison. Il a encore vendu. Parce que dans le milieu là, c'est comme ça que c'est. Mes chers frères et sœurs, j'avais parlé sur YouTube comme ça. Il n'avait plus jamais insulté. J'étais choquée. J'ai laissé tomber, mais il m'a gardé dedans. Il m'a gardé dedans. Je ne parlais plus avec lui. Ok? Maintenant, sa copine Ngrenga insultait président Amojo tout le temps. Je ne l'avais plus moi jamais insulté. Ce qui fait que si vous cherchez une vidéo où Fleur de Lille insulte le président Raymond Tchenga, vous n'allez pas trouver parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux que quelqu'un trouve une vidéo où je suis en train de les... On met la vidéo, on écoute comment je l'insulte. Ça n'existe pas une vidéo où je l'insulte. Ok? Alors, il me garde dedans. Il dit que je n'entrerai plus jamais au Cameroun. En 2018, quand j'arrive, en 2018, je viens au Cameroun. Je décode mon téléphone, vous allez voir. En 2018, je viens au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, en 2018, oui, c'est en 2018 que je suis arrivé au Cameroun. Je viens au Cameroun, voilà, je suis à Yaoundé. Je suis à l'aéroport, je dis que moi, je suis au Cameroun, je suis en train d'aller et tout. Je prends mon vol à Yaoundé. Étant à l'aéroport de Simalé, je fais une vidéo que moi, je suis au Cameroun, ce que je suis en train de rentrer. Je suis en escale à Douala, que l'avion se pose à Douala pour continuer sur Paris. Parce que c'était SN Bruxelles. Quand j'arrive là-bas, parce que selon ce qu'il a dit, il a donc appelé le procureur Meka. Il travaillait là-bas à la justice. Moi, je prononce son nom parce que j'étais dans son bureau avec Bonivan, le neveu du président. J'étais dans son bureau. Il lui a même dit que pourquoi on dérange Fleur de Lille? Pourquoi ces gens la dérangent? Qu'est-ce qu'elle a fait?
J'étais avec lui, j'allais le voir à l'hôtel des députés. Et nous sommes partis là-bas, là où, au procureur, non, là où quand il passait comme ça, tout le monde fait ça. Le procureur là, le procureur Meka, quand il arrivait là, très chaud, quand il arrive là comme ça, tout le monde doit le garde à bout comme ça là, et tout, il marche tout droit seulement, il part rester dans son bureau là-bas. Il a volé l'argent, allait négocier. Donc j'étais là-bas avec Bonivan, le neveu du président, qui a dit, cette fille, si je ne sais pas pourquoi on la dérange. On est parti dans son bureau, le voir. Pourquoi on dérange Flore? Pourquoi les gens la dérangent? Je vais venir à cette étape là, parce que c'est encore une autre étape. L'étape si que je pars en machin là, c'est en 2000, je pense que c'est en 2021 que ça se passe. Je vais vous raconter. Mais en 2018, je prends mon vol SN Bruxelles à Yaoundé, via Paris, via Bruxelles et ensuite Paris. On arrive à Douala, parce que j'ai fait la vidéo à Paris pour dire que oui, parce que j'ai fait la vidéo à l'aéroport de Yaoundé, pour dire que oui, je suis à l'aéroport, je m'en vais. Il appelle, selon ce que lui l'a dit. Pourquoi c'est le procureur Meka appelle l'aéroport de Douala? Il y avait un commissaire là, 6 étoiles, un nordiste. Il est à Oussa. Je vais vous montrer la vidéo. Je suis en escale. Vous connaissez l'escale? Je vais vous montrer la vidéo. Hey. Je suis en escale. Plus jamais. On atterrit à Douala pour prendre les gens de Douala et monter à Paris. Je suis au Shabbat, parce que moi je suis l'enfant du pauvre. Je suis moi au Shabbat, dernier banc là-bas, hein. Loin. On arrive à l'aéroport, les gens de Douala doivent monter pour qu'on continue à Bruxelles, ensuite Paris. On vient annoncer que oui, Kenkam Koulia Magina Flore est demandé. Hein. Je ne réagis pas, je dis que hey. Après, on demande le commandant de bord, non, les blancs là, le pilote. On passe encore un message. Je dis que c'est moi. Je me lève, non. Du Shabbat jusqu'à devant l'avion. Il y a 6 policiers qui arrivent. Tu as la trop souffert, Flore. Alors? J'aime pas cette argent. Écoute, je veux que tu me rembourses mon argent. Ne me dis pas bon, je veux que tu, moi je veux pas les problèmes avec toi, hein. Je t'ai fait combien de temps tu as disparu, non? J'ai dit, ne me parle pas, rembourse-moi mon argent. Imbécile. Elle m'a escroqué, elle m'appelle. Les gens, 6 policiers, je crois que c'est 5 policiers qui arrivent. Ils viennent, moi j'approche. Je suis derrière devant l'avion. Le pilote, hein, ça me stresse. Je ne veux pas vous voir. Le pilote vient. Donc moi je marche. Les petits policiers, là, les policiers arrivent. Ils sont 5. Coucou. Ils arrivent là. Ils disent que descendez, on vous cherche. Ils disent que... qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers là, ils ont pris mon passeport. Ils sont descendus de la... Ils se sont mis... Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus. Ils se sont mis devant la porte de l'avion. Ils m'ont dit de venir. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Arrête de m'appeler, moi. Ne m'appelle plus, putain de bordel. Pourquoi tu m'appelles? Imbécile, va. Écoutez ce qui s'est passé. Je vous parle de 2018. 5 policiers arrivent. Moi, ils disent que je descends. Celui qui conduit l'avion, on appelle ça le pilote, non? Commandant de bord. Je viens, je vais descendre. Il dit que non, restez là. Il dit, mais moi je pars où? J'ai dit qu'on me cherche. Il dit non, vous descendez pas, on est en escale. Lui n'a pas reçu un mandat comme quoi on doit débarquer une personne qui est embarquée. C'est comme ça que le blanc dit que non, elle ne vient pas, elle ne descend pas. Il me dit de rentrer m'asseoir. Il me dit non, rentrez vous asseoir, vous ne pouvez pas descendre. Parce que ici vous êtes sur ma responsabilité, vous ne pouvez pas descendre et je ne peux pas. Vous ne pouvez pas descendre l'avion, je n'ai pas l'ordre de vous débarquer. Parce qu'il n'a aucun papier. Maintenant ils vont chercher le commissaire là. Ce commissaire, 5 étoiles, lui c'est 6 étoiles. Il vient, il monte dans l'avion. Il prend mon passeport avec mon billet d'avion comme ça. Regardez. Pour ceux qui voyagent souvent là, quand tu traverses, tu laisses tout ton truc comme ça. Tu laisses tout ton papier avec ton truc de bagage. Tu laisses.
Il prend mon passeport, il monte dans l'avion. Hein. Il prend mon passeport, il part avec. Il vient à ma place, derrière, il prend mon passeport. Il sort, il descend l'avion, il part, il dit que je le suis. C'est comme ça que le pilote dit qu'elle ne descend pas. Il prend, il part avec. Il dit que si je ne descends pas de l'avion, je ne voyage pas. Le pilote lui dit que bah, c'est à vous de voir. Hein. C'est là où il revient. Il monte dans l'avion. Je vais vous montrer. Il monte dans l'avion. Ça, c'est tous les coups de Roman Chenga. Il monte dans l'avion. Il vient. Parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Il monte dans l'avion. Le pilote là monte dans l'avion. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Ce n'est pas moi qui dis qu'elle ne descend pas du vol. C'est le pilote qui dit qu'elle ne descend pas. Il prend mon billet d'avion comme ça avec mon passeport. Il part avec. Il dit que si je ne descends pas, l'avion ne part pas. C'est comme ça que le pilote dit que je rentre m'asseoir. Et le pilote me demande parce que je les avais déjà donné mon passeport depuis. Quand le pilote vient, le commandant de bord, il me demande que vous êtes de quelle nationalité? Je lui dis que je suis française. Il dit que vous êtes européen. Il me dit, est-ce que j'ai un truc pour prouver? Parce qu'ils sont partis avec mon passeport. Il faut que je prouve. Je prends mon téléphone, je montre ma pièce d'identité française dans mon téléphone. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous étiez Camerounais, c'est que vous êtes obligé de descendre, mais restez là. Bravo. C'est comme ça que le commandant Aoussala 6 étoiles revient dans l'avion. Je vais vous montrer, parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Il monte l'avion, il vient loin au Shabbat. Il commence à me tirer de descendre. Viens, tout le monde crie que mais elle part où? Il commence à me tirer. C'est comme ça que je... Mais attendez, où est même la vidéo? Je vais vous montrer, voici ça. Voici ça. Voici la vidéo. C'est comme ça, regarde comment on tire un Camerounais, regardez. En 2018, on me harcèle. Dans l'avion. 6 étoiles, ils vont me tirer, regardez. Vous allez assumer un 6 étoiles devant 6 étoiles. Il prend mon passé, regarde comment il m'a brutalisé. Dans le vol. Tu as trop souffert. Mais Dieu avec tout ça à cause de ce monsieur. Il me harcèle. Ça, c'était en 2018. À cause de Victor. Il m'a harcèlé. Regardez. Dans le vol. Voilà un pilote. Regardez. Regardez comment il me dit, vous allez descendre. Voici ça. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Pourquoi les gens aiment trop montrer qu'ils appellent trop comme ça? Le monsieur monté, j'avais les bleus sur le corps. J'avais les bleus, il me dit comme ça, il dit que mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que on va m'expliquer dehors. Et il commence à me tirer un commissaire 6 étoiles, un Aoussa. Est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun? Le harcèlement, pourquoi chaque élection, il faut que ce monsieur me harcèle? Tout est sacrifié. Pourquoi vous m'appelez toi en fait? C'est quoi? Pourquoi tu fais la pub? Pourquoi tu fais la pub présidentielle? Mais pourquoi me harceler putain de modèle? Tu es le sacrifice. Le pilote, imaginez un monsieur 6 étoiles, un commissaire 6 étoiles. Oh. Il monte dans un vol. Il vient au Shabbat. Tirer une personne qui est dans l'avion sans mandat, sans rien. Voilà ça. Ça s'appelle quoi? Regardez. Mais pourquoi vous m'appelez? C'est pas possible. Laissez-moi tranquille, putain, merde. Les gens demandent que, regardez. C'est normal? SM Bruxelles, regardez, dans l'avion. Sans aucun mandat. C'est comme ça que ce commissaire 6 étoiles a commencé à me tirer de la place du Shabbat pour que je descende du vol. Les gens ont dit qu'elle ne descend pas. Il est parti avec mon passeport encore. J'avais les bleus sur le corps. Il m'a tiré. À cause d'un monsieur qui m'a interdit le Cameroun. Pour rien. Vraiment. Soit disant les histoires de Paris. Mes chers frères et sœurs, il faut que les gens comprennent cette histoire. Alors il part avec mon passeport, il dit que le vol ne part pas. C'est comme ça que le blanc dit que lui ne discute pas. Que le vol, s'il veut, il part avec. Mais ce qui est sûr, l'avion va seulement
rester là, il n'y a pas de problème. À moins peut-être, il restait peut-être, les trucs comme ça ont duré peut-être 30 minutes. Ça, Il restait c'était peut-être parce le que la vrai femme fait commandant 45 du minutes, bord. elle doit là-bas décoller. Après, il est Bravo. revenu me donner il est revenu Le vrai commandant du lui-même bord. remettre mon passeport. Oh. On a décollé, on est parti. Voilà l'histoire. Voilà Tu vas l'histoire. te tuer, Flo. Prends soin de Je toi. pars. C'est tout ce que Un je autre peux jour, te je dire, reviens maman. au Cameroun. Le monsieur là, il a En décidé. 2021, comme il dit là. Il va juste On me finir retire avec mon toi. passeport Interpol. J'arrive à l'aéroport. Toujours ce monsieur. Ça, je ne peux jamais J'arrive mettre. à C'est l'aéroport. fini le Cameroun. Je Je peux mets faire mes partout au empreintes. Nigeria. On me dit, venez. Je pars dans le bureau à l'aéroport. On me dit, votre passeport était... On ne vous remet plus votre passeport. Vous allez passer à Interpol récupérer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Calme-toi, Flo. C'est bon. Ça va aller, maman. Je comprends. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour toi. Oh, Jésus. Attendez un peu. Oh, Je fais un petit peu. oh. La méchanceté de ça. Oh. Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent. Vous m'appelez, je ne suis pas un membre de votre famille. Pourquoi vous m'appelez en fait? Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous... Mais, oui, bonjour. Je vous appelle de l'ambassade de France à Yaoundé, la section consulaire. Oui. On a rendez-vous avec vous ce matin à 10h. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, vous arrivez à la guérite, on vous laissera passer. On vous avertira et la consul va vous recevoir et moi-même avec l'attaché de sécurité intérieure. D'accord. Je suis à Douala, je vous ai dit. Ah bon? Ouais, je suis partie hier. Je suis à Douala. Est-ce que vous pouvez appeler Douala pour savoir si je peux... Je suis à Douala, là. Ah. Donc, je ne sais pas, mais vous aviez pourtant été au courant que vous deviez venir nous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme je suis sortie de là-bas, j'étais traumatisée en fait, parce que j'ai vécu des choses que je vais vous raconter directement à l'ambassade. J'ai vécu beaucoup de choses et je peux remonter à Yaoundé, hein, je sais pas. Parce que normalement, je rentre, je sais pas. D'accord. D'accord, très bien. Je vais remonter à Yaoundé alors. D'accord. Vous nous faites ça, Mourama. Si vous arrivez à venir cet après-midi, il n'y a pas de souci, on vous recevra une permanence. Oui. Voilà. D'accord? D'accord. J'avais une question, madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déposé une convocation, une lettre pour moi à l'ambassade de France pour Paris? Un Camerounais. Mais ça, on ne peut pas le savoir, madame. Il aurait déposé quand? Parce qu'il a fait savoir que, vous voyez, toutes les histoires que j'ai, il y a un Camerounais qui me harcèle quand j'arrive au Cameroun. Et il a fait savoir à tout le monde qu'il avait déposé un courrier à l'ambassade de France pour moi à Paris de me remettre. L'ambassade de France allait me remettre un courrier. Est-ce que l'ambassade remet le courrier en France? Ah ben non, madame, ça se passe pas comme ça. C'était bon, je rappelle que c'est un litige privé. Ce monsieur étant camerounais, nous on vient en aide à nos compatriotes en difficulté et pas aux Camerounais. Ok, très bien. Ça marche. D'accord, ça Donc marche. s'il a déposé un courrier, ben, on le recevra, on va l'enregistrer, mais voilà, ce n'est pas à nous de gérer les problèmes des Camerounais. Donc si vous ne pouvez pas être là ce matin, moi je dirais que vous serez là dans l'après-midi. Ben, je suis à Douala, le temps pour moi, je vais chercher un vol pour être là. D'accord, mais faites attention à vous, hein, n'hésitez pas à nous rappeler. Donc ça, c'est le service de téléphone de permanence de la section consulaire, Ouais. où je suis la responsable des affaires sociales, en charge des Français en difficulté. Ouais. Donc, vous pouvez nous avoir pour toute urgence sociale. Ben, je vais passer à l'ambassade, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé exactement ce week-end, ce que j'ai vécu. Merci. Ben, je vais à l'aéroport, je vais chercher un vol pour Yaoundé, là. D'accord. Merci. Merci. À tout à l'heure. À ce soir, oui. Merci. Bon, je vais couper. Moi, je vais à Paris, je vais à Yaoundé, je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je rencontre à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Il faudrait que je dise la vérité. Ce qui s'est passé en l'ambassade. Moi, j'étais enlevée. On m'a enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet
de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors, avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui disent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis montée dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis montée dans une petite voiture. Je vois on prend une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donnez-moi la destination. Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. La fille de M. Tchenga est dans le direct. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas quoi? Ou c'est là-bas où il meuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont un peu, il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Oh. Et ce qu'il a fait, parce qu'il est là, moi je peux aller montrer ce monsieur, ce policier, il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale, c'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture, je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu peux faire un accident. Tu vois dans quelle difficulté tu me mets? Je dis que dis-moi où on part. Il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après maintenant il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas, non, là où il m'a pris, il me dit, d'accord, c'est pas grave, entre je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je ne sais pas, il m'amène. Il me dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas. Je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit, passe-moi le monsieur. Il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il dit, mais où vous l'amenez où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi. Il me dit, tu vois quoi autour de toi? Je dis que je vois une route qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. On a fait. Il me dit, ok. Je dis, non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose solliciter le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut, on t'a déjà signé, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi ils t'amènent? Il demande à ce monsieur, mais il y a déjà les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, que tu vas payer, ici là c'est, personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est moi tout droit. Je regarde un monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là,
J'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. Seigneur. C'est comme ça que je suis entrée en Kondengui. Ah. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que tu as levé. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent que est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive à la, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me prennent ça. Je n'ai aucun papier. Ils me laissent là-bas, ils partent. Ils viennent me balancer là-bas, ils partent. Je dis que. Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est connu. Il dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé pour ces 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'as interdit le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Et quand j'ai appelé l'ambassade de France a dit ceci. La France, c'est un problème civil. La France ne se mêle pas des problèmes entre une Française et un parce que c'est la justice camerounaise qui va trancher. Et eux, ils font confiance à la justice camerounaise. Donc, eux, ils ne se mêlent pas. Ils vont m'accompagner. Si j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de n'importe quoi. Mais ils vont laisser la justice camerounaise faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me harcèle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne parle pas avec une de ses copines à Paris. C'est un problème parce que je ne parle pas avec l'une de ses copines. La copine là lui a dit qu'appuie sur le problème là que tu avais avec Flore. Je veux que... Elle était là pour manger aussi sa part, puisqu'elle avait son pourcentage. Et comment j'ai souvent les infos? Parce qu'eux, ils bavardent trop. Je n'ai jamais signé aucun document, jamais de ma vie. Quand ils vous racontent que je n'avais pas payé mon avocat, c'était monté. J'avais payé les frais de la justice. J'avais donné 500 000. Il restait 360 000 que je devais payer. Je ne sais pas où, quand on te condamne en souci, ce qu'il faut payer. Je sais pas. Moi, je ne connais pas les termes et tout. Je ne sais pas. Il me dit que je n'ai jamais rien payé. Je l'ai reçu. Et tout. Hein? Il me dit qu'il m'avait pardonné. Ce monsieur a arrêté il y a 4 ans. Il a arrêté parce que j'étais en bon terme avec sa copine à Paris. On était en bon terme. Quelqu'un peut me regarder un billet d'avion pour Yaoundé là. Je reviens le soir. Et il faut que j'aille à l'aéroport. Je dois aller à l'aéroport, je vais à Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les vols là. Comment on peut acheter un billet à l'aéroport? Donc sa copine, avec qui je ne parle plus en France, a dit que mon chéri, ou c'est mon show, ou c'est Kio, ou c'est ma personne, appuie sur le dossier de Flore de Lille au Cameroun. Il me tient au chantage. Et moi, je ne veux plus vivre ce chantage parce que je suis dans mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas fuir ce pays. Un individu ne peut pas m'interdire. Non. Qu'on aille jusqu'au bout. On a un procès le 6. Et je serai là. Je vais assister. Donc le papier s'est annulé ce que je lui dois. Donc c'est maintenant que le procès commence le 6. Pourquoi les gens ne veulent pas que je m'explique? Pourquoi? Demandez-lui que je lui dois quoi? C'est un problème de la diaspora. Un problème du Congo, ça des filles que je ne parle pas avec ta copine. Tu appuies au Cameroun. C'est comme ça l'affaire là. Je ne parle pas avec sa copine, donc je ne veux pas citer le nom parce que elle, je ne veux pas lui donner la visibilité. Je ne parle pas avec l'une de ses copines qu'il a en France. Et cette fille-là, c'est une fille que j'ai soutenue. Elle était malade quand j'étais copine avec elle. J'étais chez elle. Je la lavais quand elle était en difficulté. J'ai fait les collections. Je lui donnais de l'argent pour nourrir son enfant. Cette fille qui me fait ça avec ce monsieur. Elle a fait les dons. Moi, j'ai cotisé pour remettre à cette fille 2800 €. À cette fille qui arrange avec ce monsieur pour pouvoir me tuer. Je t'avais dit. J'ai les messages quand je voyage, je pars aux États, je pars partout. Comme c'était ma copine, je lui gardais les choses. Je vais en Angleterre, je garde le poisson, les condiments, tous les pays où je vais. Parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille qui ne peut rien m'apporter. C'est une pauvre fille que je ne peux rien manger avec derrière, que c'est elle qui mange. Je l'ai nourrie, sa copine, à Paris.
J'ai nourri sa copine là-bas, tout le monde le sait. Jamais. J'ai les échanges où je lui envoie l'argent pour la... Je peux pas vous compter le nombre de fois que j'ai envoyé. Elle me dit, ma copine, je n'ai rien à manger. Je lui envoie 200 €, 300 €. Je lui envoie les choses. Quand je voyage, je lui garde les rouges à lèvres. Elle m'a déjà donné quoi, rien. Mais seulement parce que elles ont voulu accuser Jean-Louis Messang. J'ai dit, je n'entre pas dedans, c'est entre vous. Vous êtes deux. C'est ça. Et vous êtes la même équipe. Vous ne pouvez jamais entrer dans la team de compression. Tu ne peux pas dire que... Non, maman, elle a le gros cœur. Elle n'a pas Tu ne peux pitié. pas dire qu'il a essayé J'aime de pas les dire gens la plus qui personne sont au pas Maroc. pitié. C'est trop fort, c'est J'aime ton les frère. personnes qui ont le bon cœur. Elle a voulu que je la soutienne. J'ai refusé. J'ai dit que je ne peux pas te soutenir. Merci, le cœur. Dans la Je ne fesse. suis pas ma C'est star. où elle et moi, on commence à Pour avoir aller distance. tomber dans la malchance. C'est une fille que j'ai aidée. Oh. J'ai trouvé le client. Elle Si vendait ma le grande c'est terrain mon ex, ici au c'est pour aller Cameroun. entrer dans la marche. Elle fait mon bloc. Parce qu'elle ne connaît personne. Voilà, sorcellerie. C'est moi qui lance le reste. Elle vend Je le m'en terrain. fous, elle. Je crois qu'elle a vendu peut-être à 12 millions. Elle m'a dit, c'est moi qui trouve le client parce qu'elle connaît qui a l'argent qui va Jamais. acheter. Elle me dit qu'elle veut vendre son terrain pour faire quelque chose de bien. J'aime le cœur léger. C'est moi qui trouve le client à J'aime pas la Dubaï. méchanceté. Je trouve Ah, le pardon, client. laisse ça. Laisse ça. Elle est Ne pressée pardonnez d'avoir pas chez l'argent. nous. Je vais te dire pourquoi. Un jour, moi, j'ai appelé. Nous, tu vas avoir Elle le me dit, elle veut cœur vendre doux. le terrain. Elle m'avait Nous donné ne sommes pas un prix. des animaux sur la Elle terre. me dit, elle veut vendre Non. le terrain à 17 000 le mètre carré. Nous ne sommes pas C'est des animaux, situé où, maman. ça va? Nous sommes des êtres C'est humains. situé Il faut à... m'endurcir vos cœurs. À Yaoundé. Non, la fille, là, c'est trop dur. Je sais pas où c'est quoi là. C'est Ouais. là, c'est un quartier là. J'ai dit, mais c'est Elle quel devait terrain penser que tu vas comme vendre le à moment 17 qu'elle était malade, Flore est Il y a le partie. titre foncier. Je vérifie. Ça, c'est Pour quel voir genre si de le cœur, ça? terrain a le titre Oui. foncier. Quand elle m'envoie le Pardon. terrain, Jamais. Mieux le je vois poison qu'il y a que le tu connais titre que le foncier. nouveau poison que tu ne tu connais ne pas peux pas quand tu vendre as un terrain. attaché. Envoie-moi la vidéo du terrain. Elle m'envoie la vidéo. On voit qu'il y a les maisons à côté. Elle me dit, mais attends, Les tu peux mal quand même qui vendre le flottent, terrain à ça. 17 000. Je dis que, ok, moi je vais vendre à mon prix et tu prends que tes 17 000. Le terrain, je fais placer, je crois que c'est à 24 000. Ou c'est 24. Oui, elle vendait à 10 000. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, quand je prends son truc de terrain, je regarde, je vois qu'il y a le titre foncier, je vérifie. Parce que c'est une fille qui ne sait ni lire, ni écrire. Ne l'insulte pas, raconte seulement comme tu racontes. Ne lui donne pas l'occasion. Ne l'insulte pas, Flore. Ouais. Elle ne sait pas lire. Tu vas encore gâter le Mais clash. je dis que le karma qui va les frapper parce que... Tu ne ces dois gens pas veulent l'insulter du comme mal. ça, le clama. Si tu les Je insultes, trouve le le client karma à ne peut Dubaï. rien. Oh, tu as gâté encore. En fait, pardon, je vérifie le terrain. Voilà pourquoi moi, pour qui vous ai le titre foncier, soutenir, ouais, ma co. c'est pas possible. C'est terrain qui a le titre, tu peux vendre quand même à 17 000. Tu parles, tu fais le bloc, Donne-moi. bien, tu gaspilles encore. Après, elle dit que rien. oui. Quand je Elle vérifie ne le sait titre pas foncier, lire. elle dit Les que gens oui. qui connaissent lire, Elle va puis me dans les gens vendre se mettent à à la 20 font 000 quoi mètres avec, carrés. maman? Elle me revient. Ils Elle dit, ne font attends, je rien vais dire à avec ma ça, soeur, va donc. vérifier Ils sont chez là en le train de notaire, crier avec combien nous, le terrain là pour maintenant. Elle revient, me dit que c'est 20 000 Mieux mètres elle-même. carrés. Elle s'agit comme dit des que, ok, il n'y a pas de des problème. personnes intellectuelles qui étaient autour de toi vont te D'accord, tuer moi, plus qu'elle. je vais placer un Non, terrain j'aime à pas ça. 24 Tu as bien fait le direct. 000. Les 4 000 qui sont Tu au-dessus, c'est pour gaspilles moi. encore. C'est le business, non, maman? Ce n'est pas le business. Ok. Je trouve le premier client. Dès qu'elle poste, les gens m'appellent. C'est moi qui... Quand elle poste, personne ne demande à la personne qui a l'argent. Elle n'a personne. Moi, je poste et dis que terrain avant. Parce qu'elle m'avait qu'elle me passe sa main, non? Oui, J'ai Flore a posté le des terrain, abonnés, hein. le terrain avant, les gens commencent à m'appeler. 2 personnes sur m'appellent. Une fille à Dubaï. Elle me dit, moi je suis à Dubaï depuis, moi je veux un terrain, moi pour pardon, parce que j'ai vu sur ta page, je te fais confiance et tout. C'est le terrain de l'une de tes co-nanais, c'est monté, c'est descendu. Je lui dis que oui, le terrain est bien. Je lui envoie le titre foncier. Je dis, va vérifier chez ton... La fille vient avec un avocat, elle me dit que moi j'ai un avocat de famille. Est-ce que tu peux me donner les papiers pour que l'avocat aille d'abord vérifier le terrain, si c'est un bon terrain? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Elle prend le papier, elle me donne le numéro de l'avocat de famille. Moi, j'envoie parce qu'à Dubaï, tu ne peux pas parler, je ne sais pas où bien, où on ne peut pas payer par WhatsApp, où c'est les voice. Mais à Dubaï, il y a un truc là où on ne peut pas peut-être appeler WhatsApp, où c'est les voice. Bref, je ne sais pas, mais tu ne peux pas avoir un contact direct, appeler quelqu'un sur WhatsApp. C'est moi donc qui envoie les papiers à l'avocat de famille qui vérifie, qui revient vers moi, qui revient vers elle, lui dit que le terrain est bon, et elle revient vers moi, dit elle achète. Je dis, ben, c'est bien, je lui dis que tu achètes à combien? Elle me dit, il faut vraiment, c'est quand même toi, tu sais, moi je souffre ici, moi je vais donner, elle va donner, c'est 22 000 ou c'est quoi là? Je lui dis que non. 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000,
À la limite, je peux te... 1000 francs de t'enlève, tu achètes à 23 000. Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi, je ne vends pas les arachides. Si tu vas acheter le terrain, on va acheter où tu veux. La fille que je parle au Cameroun n'est pas les papiers. Préfère-moi un bon terrain qui a le titre foncier. Seulement, quand tu veux vendre le truc, je les donne le contact. Je les échange le contact à eux. Elle voit mon ex-co et je suis ensemble. Elle dit qu'elle va d'abord déposer 7 millions et elle va finir le reste après. Elles sont dans le terrain à crédit. Mais comme elle était assoiffée d'argent pour donner à son gars qui mange, elle a confié, elle s'est arrangée avec lui. La fille a fait déposer 7 millions chez le notaire de mon ancienne copine là qui veut me tuer aujourd'hui avec son président. La fille a fait déposer 7 millions chez le notaire de cette fille en présence de sa soeur, de la grande soeur de mon ancienne copine. Quand elle a déposé l'argent, elle a dit quand elle allait finir le reste que dans... Elle avait dit, elle finit dans... Elle avait peut-être dit dans 3 mois ou bien vers mai. Non, elle avait dit elle va finir vers mai. Donc elle avait donné un délai de 3 mois pour finir le reste d'argent. Alors, entre-temps, mon ex-copine a déjà accepté l'argent de la fille, parce qu'on a déchargé chez le notaire. Sa soeur a porté les 7 millions. Ils sont partis ensemble dans leur famille avec. Elle m'appelle. Elle me dit que le terrain est bon. J'arrive au Cameroun. Elle me fait déposer Orange Money de 900 000. Ça, c'est ce qu'elle m'a donné, 900 000. Qu'elle m'a donné. Je n'ai même pas voulu calculer si ce que je dois faire de son côté et pas le... J'ai seulement dit, c'est pas grave, ma copine. C'est pas grave, merci, c'est gentil. Alors, avant ça, il y a une autre personne. Pendant qu'il s'est comme ça, il y a une autre personne en Angleterre qui m'appelle. Oh, ma fille, je veux... C'est vrai ce que tu dis, Tchapi. Elle a gaspillé le direct là. Comment nous accuser, Tchapi? Elle a bien fait le direct. Elle dit vraiment, elle a gaspillé, bé. Elle a gaspillé à la fin. Tu comprends, non? Il y a une deuxième personne. Elle a gaspillé, maman. Elle a parce gaspillé. qu'elle était pressée, celle de l'Angleterre voulait, mais elle ne devait même pas prononcer le nom de sa copine là. Elle devait gérer que le père là. Maintenant, celle de l'Angleterre, je lui dis que ma chérie, elle est présente, elle est là, elle peut témoigner. Elle me dit que ma fille, je vais envoyer l'argent cash au Cameroun. Je dis que je parle avec ma copine là-bas. Je lui dis que, attends, finalement, on a déjà acheté le terrain. Elle dit que non, comment ma fille, c'est comment non, comment tu as... Je dis que ma chérie, la fille a déjà vendu le terrain, je ne veux pas de problème. Donc, je ne peux pas, tu ne peux plus acheter. Elle voulait le cash. Maintenant, ma copine veut rembourser l'argent de l'autre. Hein. Donc, entre-temps, le délai qu'ils ont signé chez le notaire est arrivé. Le mois, parce que la fille avait dit que je vais donner vers. Par exemple, je lui ai dit que je vais donner au mois de mai. Dans le mois de mai, il n'y a pas de date. Je donne au mois de mai. Mais dans le mois de mai, elle n'a pas dit que je donne le 20 mai, le 10 mai, le 11 mai. Mais avant le mois de mai, là, non, pendant le mois de mai, ma copine arrive donc au Cameroun. Elle va voir le notaire là, pendant le mois de mai. Elle dit que non, elle veut rembourser les 7 millions et prendre l'argent de l'autre fille qui est en Angleterre. Le notaire, son notaire lui dit qu'au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Vous avez là signé les papiers, on ne vend pas un terrain, après on voit encore un client, on dit qu'on va rembourser l'argent de l'autre. Que ce n'est pas comme ça. Lui, son notaire à elle qui lui dit ça, que non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'elle veut rembourser. Elle commence à dire, oui, elle va rembourser l'argent, parce qu'elle veut l'argent cash, elle va rembourser les 7 millions de l'autre fille, elle va prendre le gros nom de celle de l'Angleterre qui va acheter le terrain. Est-ce qu'on fait ça? Son notaire, elle-même, son propre notaire lui dit que nous sommes au Cameroun. Un papier signé, il n'y a pas de date. Elle a dit mois de mai. Elle n'a pas signifié. Il faut laisser que le mois de mai se termine avant de commencer à dire que tu vas rembourser son argent. Nous sommes au mois de mai, mais mai n'est pas encore fini.
C'est comme ça qu'elle va confier aux gens que je l'ai trompée. Elle commence à... Personne ne traite ça à deux, hein. Personne n'est au courant. Mais elle commence à avoir les faux profils parce que c'est une fille qui bavarde trop. Tu ne peux pas avoir un secret avec elle. C'est comme ça que ça commence, c'est faux profils qui la supportent. Commence à dire que oui, la fille Bamileke, elle a trompé, elle a acheté le terrain. Il commence à dire que c'est moi qui ai acheté le terrain. Hein. Je fais quoi avec le terrain? Que oui, je l'ai trompé. J'ai acheté son terrain où c'est à combien de millions alors que elle pouvait vendre ça plus cher à une autre personne. C'est les faux profils qui commencent à écrire. Après la veuve, Mandepa, elle dit qu'elle fait le Dieu. Mandepa, elle dit souvent les choses. Vous croyez que, mais un jour, Mandepa, la veuve, elle s'assoit. Oui, quelqu'un, une malhonnête. Je suis au courant. Tu as trompé, tu as racheté la terrain. Tu as acheté. Quand elle parle, vous croyez qu'elle a pu le vendre, hein? Elle est en train de dire la vérité. Je lui dis que, mais l'histoire du terrain là, non. Tu as parlé à qui? Elle dit que non. Vraiment, comme vous voyez là, comme tu vois là, elle avait seulement parlé à son gars et tout. Puisqu'elle vend le terrain comme ça pour que son gars et elle, ils vont boire le vin, ils mangent avec. Sauf qu'entre-temps, elle m'avait dit qu'elle va ouvrir le restaurant avec l'argent du terrain. Donc je conseille la fille qu'une femme qui ne fout rien dans la vie sera toujours insultée et maltraitée par un homme. Il faut sortir et faire quelque chose. On ne reste pas femme au foyer en Europe. Sauf que le gars lui promet le mariage. Ils vont se marier. Le gars est très amoureux. Vous connaissez qu'il y a l'argent. Le gars commence à être trop amoureux. Le gars prend son argent. Il vient maintenant. Par exemple, le Congo, ils sont avec notre fille. Hein. Il prend maintenant l'argent de ma copine, là, ex-copine. Au lieu qu'il vienne au pays, quand on a l'argent, n'est-ce pas, tu viens au pays en amoureux avec ton gars. Il prend maintenant l'argent de la fille. Il dit qu'il s'en va au Cameroun. Il part seul. Il part dans son village. Il achète le chat. Il achète le chat. Oh, les hommes de l'Europe, oh, si tu choisis mal ton mari, c'est mon problème. Quand tu les vois, ils disent qu'elles sont mariées comme ça. Hein, la souffrance de ça. Maman, les gens, je commence à voir les faux profils qui écrivent que le terrain a fait que je ne réponds pas à ça. Mais après, ce qui nous gâte, vraiment que je me retire, c'est quand elle accuse son frère Jean-Louis Messan, le père des jumelles, qu'il a voulu, qu'elle veut que je l'accompagne. Elle dit que moi, elle lave mes mains, je ne suis pas là-dedans. C'est où elle commence à me détester. Elle demande à son président d'appui au Cameroun pour me faire les problèmes. C'est voilà ça. Hein. Comment vous aidez quelqu'un, ça voilà ça. Hein. Et entre-temps, je lui fais savoir que le gars, quand elle vend le terrain, quand le gars a pris l'argent, il commence à il fait les amoureux. Après, maintenant, il commence encore à la bastonner. Je vais vous montrer ici les photos. Quand le gars la tape, je lui fais savoir que le mariage n'est pas oublié. Le gars la bastonne propre. Il prend le pas à repasser, il la repasse avec. Je ne suis pas au courant. Un jour, je vois ça. Puis c'est une fille qui baba, non. Elle s'est filmée. Il a failli me tuer. Oh, elle a filmé ses blessures. Elle a envoyé. Maintenant, ça s'est retrouvé dehors. C'est venu vers moi. Quand j'ai vu, j'étais choquée. J'étais choquée, les gens. Je vais vous montrer les photos. Même si vous-même, vous voyez ça. J'ai écrit au gars que, excuse-moi, laisse ma copine tranquille. Si tu veux rentrer avec ton ancienne copine, là, rentre avec elle et laisse-la. Il m'a dit que j'ai fait quoi? J'ai envoyé les photos. Attendez. J'ai envoyé les photos. Il voulait nier. Il voulait nier. Où sont les photos là même? Attendez, parce qu'il y a les trucs. Mon téléphone. Je vais vous montrer. Yaoundé, attendez. Son gars la repasse. Un homme qui te tape puisqu'il prend le pas à repasser. Il la tape jusqu'à... Son gars la tape puisqu'il prend la lampe de la joie. Il rase sa tête avec l'amour de mes... Flore a mélangé le direct là. De ça. Cette fille n'a pas dit qu'elle est là. Ouais, elle a mélangé le direct là. Hélène, elle a mélangé ça. Le gars, pardon, laisse. Elle ne devait même pas parler de sa copine là, je te jure, wallahi. Elle a mélangé le direct. Elle a mélangé, Seigneur. Waouh,
Jésus, on va faire comme avec toutes ces familles. Elle devait concentrer qu'à l'histoire de son président. Elle devait aussi partir aussi à la Laissez-moi, ne m'appelez pas. Je vais vous montrer un peu les photos quand le gars l'a tapé. Le gars la bastonne. Oh, j'avais ça ici. Attends, je trouve. Attendez. Comment je parle? Attends. Elle est partie. Il y a le vol à 12 heures. Il y a Yaoundé, n'est-ce pas? Je peux faire comment? Attendez. Il y a le vol à 12 heures. Attendez, je vais montrer. Attendez, je vais montrer les photos quand le gars la tape. On va refaire le direct. Non, je vais vous montrer. Oh, quelqu'un m'écrit un peu. Pardon. Quelqu'un m'envoie un peu les photos où on me repasse la fille. Quand je cherche, c'est là où je ne vois pas. L'un m'a de ça. Elle me déteste parce que j'ai dit que le père Jean-Louis Messan est Bassa comme elle. Tu ne peux pas dire publiquement à ton frère, tu ne peux pas monter le coup sur ton frère Bassa qu'il a voulu qu'il l'aime alors que c'est faux. Même si on finissait que l'amour, l'amitié est finie. Oh, j'ai chaud. Même si l'amitié est finie, est-ce que tu vas accuser ton frère qu'il veut qu'il l'aime parce que vous avez... Il faut souvent avoir un peu de retenue. Moi, attends, je te cache, tu passes, maman. Non, tu peux passer si tu veux. Je vais changer de côté. Les photos là sont où? Quelqu'un peut m'envoyer tout de suite. Les photos quand la bastonne là. Oh. Ok. Mes chers frères et sœurs, je vous montre un peu les photos d'une femme. Comment on l'a bastonnée. Hein? Regardez. Regardez, c'est elle ici. Son gars la bastonne comme ça, regardez. Il brûle la cigarette sur elle. C'est cette fille qui veut regarder. Regardez comment un homme tape une femme. Regardez. C'est elle ici, hein. Le gars brûle la cigarette, regardez. Regardez le mariage. Elle vient me dire, regarde comment le gars l'a repassé. Tout ça parce qu'elle ne fout rien. Elle vient dire que oh, le mariage a fait. Regardez comment le gars la tape. Regardez. Pour acheter le mariage à Chouka. Et dans tout ça, elle peut se marier jusqu'à ce qu'elle me dise que oh, je suis jaloux. Peut-être jaloux d'un homme. Vous me traitez, au lieu d'être marié avec le gars qui me brûle avec la cigarette, mieux, hein, je prends mes doigts, je fais comme ça, je me frotte la nuit avec sa patte. C'est elle. Parce que j'ai écrit au gars, je lui dis que non, non, pourquoi tu tapes ma copine? Le gars se fâche parce qu'ils sont redevenus encore amis. Voilà les gens qui veulent me faire du mal. Les gens que j'ai nourris. Je m'en vais à l'aéroport, je vais à Yaoundé. On va continuer. Parce qu'il faut que les gens sachent la vérité. Regardez ça, ils sont allés se marier le mois dernier avec le pauvre Oubi. Ils m'ont envoyé le mariage de Benguit en tant que la dot. C'était le mariage là-bas. On donne une femme avec un pauvre qui est mort, il faut les voir à deux. Leur mariage était triste comme le deuil. Le gars était avec les lunettes. Tu sens un bandit qui se marie avec les lunettes. Tu sens qu'il n'assume pas sa femme. Il faut le voir. C'est elle qui a fait tout le mariage. Elle a acheté le porc déjà mort. Un porc oubi pour aller se doter. Je sais qu'à Yaoundé, ou n'importe où, quand on dote avec les animaux. Ils sont venus à la dot. Il faut voir, maman, la dot d'Embengue, c'est de ça. C'est l'endroit, la salle était noire, on avait coupé la lumière. C'est la dot, ça. Ma chérie, quand elle veut vouloir me marier, je choisis mon gars, je le dote. Tu vois quoi? Si je veux, je choisis n'importe quel gars. J'ai la maison où dormir, je travaille, je me bats. J'ai le manoir que vous voulez arracher. Vous croyez que n'importe qui trouve un gars ici, là, je suis obligé de faire quoi? Je trouve mon gars, si je veux, je le dote. Mais je veux juste te dire que si un jour je trouve un homme qui va m'épouser, par exemple, et que j'ai envie de doter le gars, ou bien me passer par derrière, donner l'argent au gars pour qu'il me dote. Je veux faire le haut. Vous n'avez rien, vous êtes des pauvres filles. Tu es pauvre. Donc quand tu montes ton président de m'arrêter au Cameroun, c'est le foirage, ma. C'est le foirage qui gère ton président. Parce que ton président est fini comme les funérailles. À Paris, on ne parle plus de lui. C'est le président Amot qui est le président. Le vrai président, c'est le président Amot. Président Amot, voyez. Oui. Quand Feman n'a plus rien, on ne le respecte pas. Il n'a plus rien. Oui. C'est le président Amot. Il faut voir quand il avait l'argent.
Les gens chantaient son nom, il faut le voir danser. Il farotait les 500 euros. Il se mettait au métro à Paris. Président, président, président. Il prenait le farotage. C'est comme ça qu'il farotait. Oui, il farotait quoi? Président, président, 500, président, président. Quand tu es président, quand tu as l'argent, tu arrives à Paris dans un restaurant, on applaudit pour toi. Quand tu n'as plus rien, tu dégages, quelqu'un d'autre te remplace. Président d'autre, le vrai président. Quelqu'un qui a mangé 2 milliards. Parce qu'à l'époque, je le connais, il avait fait le fait, il a eu 3 millions d'euros. 3 millions d'euros égale 2 milliards. Il a mangé l'argent, c'est fini. C'est sur moi qu'il va avoir la retraite. À Gama. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Quand on est président, vous dites que vous avez comment vous appelez, homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un industriel qui vient créer les entreprises au Cameroun. Il emploie les Camerounais. C'est ça qu'on appelle homme d'affaires. Pour vous, le homme d'affaires que vous dites là, vous êtes les bandits. Un féman est un voleur. Un féman convainc les gens. Ils mentent. Ils se font passer même pour les présidents. Ils se font passer pour les enfants des ministres. Ils prennent les waka. Les waka qui viennent s'asseoir à l'hôtel, elle croise les pieds, elle fait semblant aussi comme si elle était peut-être la première dame d'un pays. C'est comme ça qu'ils montent le cou, ils frappent les blancs. Un fait mal, ils ont les lingots d'or. Les lingots d'or, les faux lingots d'or. Il faut les voir avec les palettes de lingots, les lingots d'or, les faux lingots d'or. C'est ça qu'ils escroquent les blancs avec. Et puis c'est un bandit comme ça qui va venir dire qu'il veut commander les gens au Cameroun. Un fait mal est un voleur. Un féman n'est pas quelqu'un que... Un féman qui n'a rien fait. Parce que lui, il est dans le genre de féman qui n'a pas la maison en Europe. Pas de diamant est un vrai. Pas de diamant, pas de diamant, pas de diamant, pas de diamant. Parce que pas de diamant à la maison à Bonabéry. Avec la piscine et les voitures. Toi, tu as l'ancienne maison avec les anciens meubles. Les anciens meubles de nos parents. Montre-nous ta maison, on voit. En tant que féman, c'était avant. Tu vis dans quel genre de maison? En tant que féman. Tu as vu le meuble que tu as là? Hein? Les meubles arabes, on appelle ça le tapout. Les meubles sky qui brillent là. On ne met plus le genre de meubles là dans les maisons. Ça, c'est les trucs Mbrakata, le gros meuble, c'est un meuble ça. Ça, c'est le jeu qu'on fabrique là-bas en route. On vend ça sur les bancs là à Yaoundé, même ici à Bonabéry. Les meubles, comme ce sont les meubles ça. Quand on te parle des vrais meubles, on te parle des vrais meubles. Je ne suis pas une fée woman. Mais voilà les meubles. Voilà ce qu'on appelle les meubles, la modernité. Ça, c'est chez ma mère, la modernité. C'est ça. La modernité, vous vivez dans les toits rats. Voilà chez ma mère. On est en Afrique, regardez. Là-bas, il y a les caméras. Là-bas. Ma mère ne vit pas là, elle est en Europe. Elle va à la maison d'une personne qui n'est pas féman. Elle vit dans les bois, les faux trucs. Et c'est vous qui voulez parler aux gens. Vous voulez parler aux gens, ce qu'a dit que vous êtes ceci. Un féman qui tape à pied, qui a tous les anciennes vestes kaki, les vestes d'avant. Un féman qui est blogueur, tu ne peux pas te respecter. Regarde les pas de diamant. Regarde les Henri Mamouza. Regarde tous les hommes d'affaires qu'on connaît qui se ridiculisent comme toi. Tu es ridicule. Parce que je ne te dois rien. Si tu avais envie de me sauter, il fallait me dire que viens, je te saute. Tu as cherché à voir ma nudité, pourquoi? Hein? Tu n'as pas honte. Et puis tu racontes que tu étais en Afghanistan avec toi. Tu racontes les conneries qu'elle n'a jamais dit. Il faut me coller la paix. Hein? Tu comprends? Hein? Tu as tous tes anciens habits kaki là avec tes... Tu peux pas... J'ai vu comment tu souffres pour me faire la photo. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Oh, je suis incarcéré en Konengi. Ce monsieur me fait filmer. Vous allez me dire parce que je vais voir le régisseur. Attendez. Regardez la photo. Je suis là où on met les empreintes. Laissez-moi. Je suis là où on met les empreintes. Il me filme. Oui, prends mon cœur. Vas-y. Oh, les gens m'appellent. C'est l'ambassade de France. Non, c'est pas l'ambassade. Ouais. Attends. Attendez. Je voulais montrer quoi? Yeah.
Après, ne La viens pas personne qui m'a pleurer et harcelé, demande c'est qu'on pas regarde la comment situation. Voilà, je suis au commissariat hier. Ouais. Je suis en Conakry. Elle a perdu, elle a perdu la France, elle a perdu le voyage. Parce qu'il paye tout, il paye les gens. Il veut seulement me Elle a utiliser. raison, mais elle a Attendez, vous chuté. montrez. Même Elle le ne devait pas prononcer comme donc, ça. il doit demander à ses agents. Parce que je sais où je suis assis. Regardez bien. Elle ne devait pas mélanger le pelle avec compression. Elle devait faire son truc comme elle fait. Oh, Scheiße, Flo. Tu fais piquer la crise aux gens, hein, là, ma foi. Maman Flo. Elle a fait un bon direct qui est vrai, mais à la fin, elle a gaspillé. Elle a gaspillé. Elle a gaspillé le direct et tout. Oh. Oh. C'est normal qu'elle soit assise en prison. Où je suis en train de mettre mes empreintes pour sortir. On me filme pour envoyer sur Facebook. Voilà ça. Voilà la photo. Regarde comment je suis assise. Est-ce que je peux me filmer moi-même alors que je veux préserver ma dignité? Non. Regardez. Je suis assise comme ça dans ce C'est un bureau-là. truc arrangé. Le gars en face me filme pour envoyer à ce monsieur qui me harcèle pour mettre sur Facebook. Osh. Je suis sortie grande dans ce que vous m'aviez fait parce que vous m'aviez humilié. J'ai suivi l'humiliation. J'assume. Je ne cache pas. Mais c'est une expérience de la vie. Donne-moi la paix. Mais ne mélange pas ta copine là. Laisse l'histoire de ta copine là. Concentre avec le père là. Je vais demander pourquoi je suis là. Qui a envoyé ma photo dehors? C'est dans le bureau. Pourquoi? Parce qu'il a choco. C'est normal. Partout je passe, l'autre jour, il croit qu'elle veut monter dans le centre payé avec le tétanos. Il s'assoit dans la nuit, là-bas au procureur, là-bas au commissariat, là-bas où j'étais. Jusqu'à ce que je dois passer dans la voiture. Le papa là, il a le rage, maman. Dans une voiture 4x4. Pourquoi il dit qu'il y avait le monde qui l'a grondé? Parce qu'on lui a dit que pourquoi tu te gâches pour la filmer? Oui. Va dormir. Tu la suis partout pour la filmer. Va dormir. Tu l'as déjà assez ridiculisé. Je te Tu jure. l'as payé le ridicule, non, papa? Le père là, Tu c'est la penses que moi, je honte. peux laisser le Cameroun? Oui. Tu te caches pour fumer Tu ton penses que enfant. tu peux m'interdire le Ya, Cameroun? Non, tu peux pas. papa. C'est mon pays. Le Cameroun, je suis d'origine camerounaise. Je suis française seulement avec les papiers, mais je suis camerounaise. Tu ne peux pas m'interdire le Cameroun. Puisque les gens disent que Tu as il faut confié, tu as investi doucement, beaucoup. doucement. Quelqu'un me harcèle depuis 2018. J'en ai marre. Je veux qu'il me Aéroport colle la aujourd'hui, paix. c'est fini. Il y a c'est un gâté. procès, je pars à Paris. Je vais partir, après, il m'avait changé mon billet. Je pars demain à Paris. Parce que je partais aujourd'hui, je change mon billet, puis je vais à l'ambassade de France, on m'appelle là-bas. Il faut que mes filles, il faut qu'il me colle la paix, putain de bordel. Colle-moi la paix. C'est tu es le président du Cameroun? Faut voir comment les Français me disent, oui, comment tu vas faire? Il faut que tu sortes. Et on me dit, il faut partir urgemment. Je dis, mais je ne peux pas partir urgemment, c'est mon pays. Pourquoi on veut que je parte urgemment? Oui, si tu te sens en danger, comment je me sens en danger au Cameroun? Mais c'est mon pays, non? Tu es en danger, maman. Oui, mais est-ce que tu as encore quelqu'un au Cameroun? Tes parents, tu n'as personne au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas quelqu'un au Cameroun? Quand j'avais dit que je n'ai personne au Cameroun parce que ma mère est malade, j'ai dit que je n'ai personne parce qu'il voulait qu'on lui donne les papiers. Et vous pensez comment les blancs là sont? Tu vas maintenant tout trahir. Si tu dis que tu as une personne ici au Cameroun, il va rentrer. Hein? Je suis obligée de dire qu'elle a personne, elle a les enfants. Oui, j'ai un frère, mais il n'est pas assez normal. Je suis toute seule, il n'y a personne pour s'occuper, mais je suis la seule. J'ai dit ça pour qu'on lui donne les papiers, parce que c'est sa fille unique. Si elle dit qu'elle a la famille, on va lui faire rentrer. Vous pouvez qu'on donne les papiers aux gens comme ça? Hein? C'est pas possible, mais qui me colle la paix? Si ma mère meurt, je vais l'enterrer en France. Tout le monde me dit, fais attention, mais c'est chez moi dans mon pays. Je vais l'enterrer en France. Je dois fuir, il faut se cacher. Non, ne fais pas qu'il sache que tu viens. Même le président Paul Biya n'a jamais interdit le Cameroun à quelqu'un. Ce n'est pas un féman qui va interdire le Cameroun. S'il veut, Les féman, comme ils sont en train de monter les coups, qui me colle la paix. Je suis pas obligée de m'entendre avec ces Wolos. I'm Daniel Kahl. Move Daniel Kahl, fake man. Hein? Quitte là. J'aime pas les Je m'en vais. féman.
Allô? Allô? C'est une radio qui m'appelle. L'aéroport, je vais à la... Florian! 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 Dieu merci, elle a coupé. 300 000, je vais à l'aéroport. Je ne sais pas, je vais à Yaoundé là, je reviens le soir. Je prends quoi? Je prends même quoi? Je m'en vais à Yaoundé, je vais à l'aéroport. Je finis, je m'en vais. Tu pars, je devais aller au chantier, mais il faut que j'aille à Yaoundé, j'appelle tout le monde. Ah, Si on tue le père de Matisse, comme ils sont en train d'essayer de le tuer là, si vous le tuez, hein, si vous tuez le type là, sachez qu'on aura parlé et que les gens sauront que c'est vous qui l'avez jeté au sol. Ce type qui ne vous a rien demandé, vous avez déjà égorgé son enfant, vous voulez le tuer, vous avez fait parler son avocat. Hein? Ne dites pas demain que vous ne saviez pas. Parce que comme vous savez là, et vous êtes en train de vous taire, personne ne va agir. Vous êtes complices. Personne ne va agir. Vous êtes en train de vous taire, vous tous, vous êtes complices. Je vous dis ça parce que je veux que vous sachiez que vous êtes complices. On va à Yaoundé, je vais à l'aéroport. maman. Pardon, donne-moi un peu les beignets. Moi, normalement, je mange pas. Voici ça. Voici la vidéo. C'est comme ça, regarde comment on tue un Camerounais, regardez. En 2018, on me harcèle. Dans l'avion. 6 étoiles, ils vont te me tirer, regardez. Vous allez assumer un 6 étoiles devant 6 étoiles. Il prend mon passé, regarde comment il m'a brutalisé. Dans le vol. Tout ça à cause de ce monsieur. Il me harcèle. Ça, c'était en 2018. Qu'il m'a harcelé. Regardez. Dans le vol. Voilà un pilote. Regardez. Regardez comment il me dit. Vous allez descendre. Voici ça. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Pourquoi les gens aiment trop montrer qu'ils appellent trop comme ça? Le monsieur est monté, moi, j'avais les bleus sur le corps. J'avais les bleus, il me dit comme ça, il dit que mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que on va m'expliquer dehors. Et il commence à me tirer un commissaire 6 étoiles, un Aoussa. Est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun? Le harcèlement, pourquoi chaque élection, il faut que ce monsieur me harcèle? Pourquoi vous m'appelez toi en fait? C'est quoi? Qui m'appelle? Mais pourquoi me harceler un putain de bordel? Le pilote, imaginez un monsieur 6 étoiles, un commissaire 6 étoiles. Il monte dans un vol. Il vient au Shabbat. Tirer une personne qui est dans l'avion sans mandat, sans rien. Voilà ça. Ça s'appelle quoi? Regardez. Mais pourquoi vous m'appelez? C'est pas possible. Laissez-moi tranquille, putain, merde. Les gens demandent que, regardez. C'est normal? SM Bruxelles, regardez, dans l'avion. Sans aucun mandat. C'est comme ça que ce commissaire 6 étoiles a commencé à me tirer de la place du Shabbat pour que je descende du vol. Les gens ont dit qu'elle ne descend pas. Il est parti alors mon passeport encore. J'avais les bleus sur le corps. Il m'a tiré. À cause d'un monsieur qui m'a interdit le Cameroun. Pour rien. Soit disant les histoires de Paris. Mes chers frères et sœurs, il faut que les gens comprennent cette histoire. Alors il part avec mon passeport, il dit que le vol ne part pas. C'est comme ça que le blanc dit que lui ne discute pas. Que le vol, s'il veut, il part avec. Mais ce qui est sûr, l'avion va seulement rester là, il n'y a pas de problème. À moins peut-être, il restait peut-être, les trucs comme ça ont duré peut-être 30 minutes. Il restait peut-être, parce que l'avion fait 45 minutes à Douala avant de décoller. Après, il est revenu me donner il est revenu lui-même remettre mon passeport. On a décollé, on est parti.
Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Je pars. Un autre jour, je reviens au Cameroun. En 2021, comme il dit là, on me retire mon passeport Interpol. J'arrive à l'aéroport. Toujours ce monsieur. J'arrive à l'aéroport. Je mets mes empreintes. On me dit, venez. Je pars dans le bureau à l'aéroport. On me dit, votre passeport était... On ne vous remet plus votre passeport. Vous allez passer à Interpol récupérer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ouais, maman, tu as souffert. Tu as gâté ton direct. Attendez un peu. Je fais un petit tour. Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent. Vous m'appelez, je ne suis pas un membre de votre famille. Pourquoi vous m'appelez en fait? Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous... Bonjour madame. Mais, oui, bonjour. Je vous appelle de l'ambassade de France à Yaoundé, la section consulaire. Oui. On a rendez-vous avec vous ce matin à 10h. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc vous arrivez à la guérite, on vous laissera passer, on vous avertira et la consul va vous recevoir et moi-même avec l'attaché de sécurité intérieure. D'accord, je suis à Douala, je vous ai dit. Ah bon? Ouais, je suis partie hier, je suis à Douala. Est-ce que vous pouvez appeler Douala pour savoir si je peux... Je suis à Douala là. Ah, donc je ne sais pas, mais vous aviez pourtant été au courant que vous devez venir nous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme j'étais... je suis sortie de là-bas, j'étais traumatisée en fait, parce que j'ai vécu des choses que je vais vous raconter directement à l'ambassade. J'ai vécu beaucoup de choses et je peux remonter à Yaoundé, hein, je ne sais pas. Parce que normalement, je rentre, je suis pas. On souhaiterait vraiment vous voir, l'attaché de sécurité intérieure, vous voir, madame. D'accord. C'est important. D'accord, très bien. Je vais remonter à Yaoundé alors. D'accord. Vous nous faites savoir, hein, si vous arrivez à venir cet après-midi, il n'y a pas de souci, on vous recevra une permanence. Oui. Voilà. D'accord? D'accord. J'avais une question, madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Écoutez bien Est-ce comment le qu'il papa y a l'a quelqu'un qui aurait déposé une convocation, une lettre pour moi à l'ambassade de France pour Paris? Un Camerounais. Mais ça, on ne peut pas le savoir, madame. Il aurait déposé quand? Parce qu'il a fait savoir que, vous voyez, toutes les histoires que j'ai, il y a un Camerounais qui me harcèle quand j'arrive au Cameroun. Et il a fait savoir à tout le monde qu'il avait déposé un courrier à l'ambassade de France pour moi à Paris de me remettre. L'ambassade de France allait me remettre un courrier. Est-ce que l'ambassade remet le courrier en France? Ah ben non, madame, ça ne se passe pas comme ça. C'était bon, je rappelle, c'était un litige privé. Ce monsieur étant camerounais, nous, on vient en aide à nos compatriotes en difficulté et pas aux Camerounais. Ok, très bien. Ça marche. D'accord, ça Donc, marche. s'il a déposé un courrier, ben, on le recevra, on va l'enregistrer, mais voilà, ce n'est pas à nous de gérer les problèmes des Camerounais. Donc, si vous ne pouvez pas être là ce matin, moi, je dirais que vous serez là dans l'après-midi. Ben, je suis à Douala, le temps pour moi, je vais chercher un vol pour être là. D'accord, mais faites attention à vous, hein, n'hésitez pas à nous rappeler. Donc ça, c'est le service de téléphone de permanence de la section consulaire, Ouais. où je suis à la responsable des affaires sociales, en charge des Français en difficulté. Ouais. Donc vous pouvez nous avoir pour toute urgence sur ce Ben, numéro. je vais passer à l'ambassade, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé exactement ce week-end, ce que j'ai vécu. Merci. Ben, je vais à l'aéroport, je vais chercher un vol pour Yaoundé là. D'accord. Merci. Merci. À tout à l'heure. À ce soir, oui. Merci. Bon, je vais couper. Moi, je vais à Paris, je vais à Yaoundé, je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je raconte à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Il faudrait que je dise la vérité, ce qui s'est passé en l'ambassade. Moi, j'étais enlevée. On m'a enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors, avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte.
Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis montée dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis montée dans une petite voiture. Je vois on prend une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donnez-moi la destination. Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas quoi? Ou c'est là-bas où il meuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur, ce policier. Il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu peux faire un accident. Tu vois dans quelle difficulté tu me mets? Je dis que dis-moi où on part. Il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après maintenant il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas, non, là où il m'a pris, il me dit d'accord, c'est pas grave, entre je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je ne sais pas, il m'amène. Il me dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas. Je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur. Il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il dit que, mais où vous l'amenez où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi. Il me dit, tu vois quoi autour de toi? Je dis que je vois une route qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. Il me dit, ok. Je dis, non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose solliciter le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut, on t'a déjà signé, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais il y a les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. Il a vraiment payé combien? On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, que tu vas payer, ici là c'est, personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est mon tout droit. Je regarde un monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entrée en Kondengui. Papa là. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que ta levé va. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent que est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive là, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me prennent ça. Je n'ai aucun papier. Ils me laissent là-bas, ils partent. Il vient me balancer là-bas, il part. Je dis que
Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est connerie, il dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Notre Monsieur, personnalité publique, monsieur notre Raymond, étoffice, oh, tu racontes que il a le on t'a pouvoir. proposé où c'est... Merci Samuel, merci. C'est monté, c'est descendu. Tu m'as On touché ne t'a cette rien année, proposé. bravo. Moi, je ne sais pas ce que tu Dieu me doit te veux. bénir. Ici, tu m'as interdit le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Et quand j'ai appelé l'ambassade de France a dit ceci. La France, c'est un problème civil. La France ne se mêle pas des problèmes entre une Française et un... Parce que c'est la justice camerounaise qui va trancher. Et eux, ils font confiance à la justice camerounaise. Donc, eux, ils ne se mêlent pas. Ils vont m'accompagner. Si j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de n'importe quoi. Mais ils vont laisser la justice camerounaise faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me harcèle. Le monsieur là exagère. Je ne sais pas pourquoi. Papa Fonka aussi. Parce que je ne parle pas avec une de ses copines à Paris. Laisse-toi là. C'est un problème parce que je ne parle pas avec l'une de ses copines. La copine là lui a dit qu'appuie sur le problème là que tu avais avec Flore. Comment 70 ans, Je veux que... Elle était là pour manger aussi sa part, parce qu'elle avait son pourcentage. Et comment j'ai souvent les infos? Parce qu'eux, ils bavardent trop. Je n'ai jamais signé aucun document, jamais de ma vie. Quand ils vous racontent que je n'avais pas payé mon avocat, c'était monté. J'avais payé les frais de la justice. J'avais donné 500 000. Il restait 360 000 que je devais payer. Je ne sais pas où est, quand on te condamne en souci, ce qu'il faut payer. Pas, moi, je ne connais pas les termes et tout. Je ne sais pas. Il me dit que je n'ai jamais rien payé. Je l'ai reçu. Et tout. Hein? Il me dit qu'il m'avait pardonné. Ce monsieur a arrêté il y a 4 ans. Il a arrêté parce que j'étais en bon terme avec sa copine à Paris. On était en bon terme. Quelqu'un peut me regarder un billet d'avion pour Yaoundé là. Je reviens le soir. Et il faut que j'aille à l'aéroport. Je dois aller à l'aéroport. Je vais à Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les vols là. Comment on peut acheter un billet à l'aéroport? Donc sa copine, avec qui je ne parle plus en France, a dit que mon chéri, ou c'est mon show, ou c'est qui, ou c'est ma personne, appuie sur le dossier de Flore de Lille au Cameroun. Il me tient au chantage. Et moi, je ne veux plus vivre ce chantage parce que je suis dans mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas fuir ce pays. Un individu ne peut pas m'interdire. Non. Qu'on aille jusqu'au bout. On a un procès le 6. Et je serai là. Je vais assister. Donc le papier s'est annulé ce que je lui dois. Donc c'est maintenant que le procès commence le 6. Pourquoi les gens ne veulent pas que je m'explique? Pourquoi? Demandez-lui que je lui dois quoi? C'est un problème de la diaspora, un problème du Congo, ça défie que je ne parle pas avec ta copine, tu appuies au Cameroun. C'est comme ça l'affaire là. Je ne parle pas avec sa copine, donc je ne veux pas citer le nom parce que elle, je ne veux pas lui donner la visibilité. Je ne parle pas avec l'une de ses copines qu'il a en France. Et cette fille-là, c'est une fille que j'ai soutenue. Elle était malade quand j'étais copine avec elle. J'étais chez elle. Je la lavais quand elle était en difficulté. J'ai fait les collections. Je lui donnais de l'argent pour nourrir son enfant. Cette fille qui me fait ça avec ce monsieur. Elle a fait les dons. Moi, j'ai cotisé pour remettre à cette fille 2800 €. À cette fille qui arrange avec ce monsieur pour vouloir me tuer. J'ai les messages quand je voyais, je pas aux États-Unis, pas partout. Comme c'était ma copine, je lui gardais les choses. Je vais en Angleterre, je garde le poisson, les condiments, tous les pays où je vais. Parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille qui ne peut rien m'apporter. C'est une pauvre fille que je ne peux rien manger avec. Merci.